Shut it down when it start, when I need me now. Tell my mama all the time on the TV now. Fuck around, stay live, if you see me now. That shit kinda tedious. I'm a minute for some time, gon' easy, yeah. Send my shawty FaceTime, can you see me? Oh no, yeah, yeah, yeah. Girl, I'm in your city. Know you heard about it, let me get it on T. And you know I'm holding out for the G63. Yeah, she want a Louis and a VV. Riding around the city. Know you heard about it, let me get it on T. And you know I'm holding out for the G63. All the greed and the lust, cause you want a piece of the pie, All that shit is bleeding me dry, I don't want your piece in the voice, Hold it down for me, Niggas act like bitches all the time. These days, I ain't even gonna lie, don't let me die. Wesh les frères, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur le serveur Suneria. Suneria les gars, c'est un serveur PVP Faction 1.8 qui va open le samedi 14 mars à 15 h. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous fais gagner le meilleur grade. Donc je vous fais gagner le grade Pharaon. Pour participer, c'est comme d'habitude, tu lâches un like, tu t'abonnes et tu mets ton pseudo dans les commentaires. Bien sûr, n'oublie pas de rejoindre mon Discord communautaire, c'est là-bas que se déroulent les résultats de tous mes concours. Alors pour commencer, donc ça c'est les basiques, on se retrouve avec les houes évolutives, donc pour les farmers, donc il y a des houes de différents niveaux, et plus vous farmez, plus elles sont upgradables. Il y a également un système de jobs, donc ça c'est aussi basique, donc je vous laisserai voir directement les détails, mais en gros il y a un classement, il y a un shop, etc. Il y a également pour les farmers une épée de farm évolutive, donc c'est comme là où c'est plus vous farmez, plus elle s'améliore et plus elle est rentable, mais cette fois-ci pour une épée, donc pour tuer des mobs. Il y a ensuite un système, donc pas de monnaie mais de classement farm, donc les rubis. Donc à chaque fois que vous allez farmer des mobs ou des cultures, ça va vous donner un certain nombre de rubis. Et avec les rubis, vous pourrez acheter des choses et il y aura même un pass et un classement. Pour les factions, il y a un système de F Prestige, donc avec des missions à réaliser avec vos factions pour obtenir certains avantages. Donc là par exemple, vous pouvez voir que si tu fais le niveau 1, tu gagnes le kit faction niveau 1 et le F chest avec une ligne. Il y a ensuite bien évidemment des classements, donc que ça soit farm et PVP, donc par faction. Il y a 600 € de cash prize au total, 300 € pour le PVP et 300 € pour le farm. Ensuite là on a les items donc basiques, donc les lames de l'infini, les arcs de l'infini, les flèches de l'infini et les orbes pour avoir tous les effets en PVP. Et là les gars c'est le plus intéressant, il y a un classement joueur PVP. Donc par exemple vous pouvez voir que là à chaque fois que vous cassez un bloc du totem vous gagnez des points. Quand vous mourrez en event vous perdez des points. Et il y a un rank avec ça et à la fin un classement qui sera établi avec des crédits à gagner. Une autre nouveauté aussi également, il y a un système de donjon. Donc juste après dans la vidéo je vous mettrai un exemple de donjon que j'ai pu faire. Donc ça c'est simple, vous obtenez des clés, vous faites un donjon et à la fin vous avez des récompenses. Donc les donjons il y a différentes difficultés, donc facile, moyen et difficile. Et les récompenses bien évidemment sont plus élevées pour les niveaux les plus compliqués. Il y a ensuite un espace donc au spawn de casino pour parier de l'argent, blackjack, coin flip, escalier, roulette et mine. Petite particularité sur le serveur pour les builders de base, pour les pilleurs, pour tout ce que vous voulez. Donc là il y a des bâtisseuses, donc ça c'est basique. Mais par contre les sauts de lave ont différentes raretés et durabilité. Donc là par exemple vous pouvez voir le saut de lave vert, donc commun, il a 500 de durabilité, donc ça veut dire que vous pouvez poser 500 sources de lave. Le mythique, donc le rose, il en a je crois 2000. Et le légendaire, je crois qu'il en a 10 000. Donc ça après c'est des valeurs approximatives. Ça sera peut-être modifié avant l'open ou autre. Mais en tout cas il y a des sauts de lave avec différentes durabilités pour faciliter le build des bases. Donc notamment pour les regen wall ou les trucs un peu galères comme ça. Pour les amateurs de pillage, il y a également deux commandes assez pratiques sur le serveur. Donc le TNT Bank qui permet de stocker vos TNT et le TNT Fill qui permet d'obtenir un bâton comme celui-ci et de remplir des dispensers de TNT instantanément. Il y a également un système de farm de têtes donc dans le nether. Donc il faut tout simplement aller dans le nether, vous y trouverez des mobs et en tuant ces mobs là vous obtiendrez des têtes et avec ces têtes là vous craftez des têtes de dragon du nether et avec ça vous pouvez acheter pas mal de choses. Donc avec les têtes de dragon, donc il y a des PNJ au spawn, donc comme vous pouvez voir vous pourrez échanger vos têtes contre des items. Donc là on peut voir de la bedrock, un chunk buster, des bâtisseuses ou encore des hammers, des masques et des orbes. Donc voilà pour la présentation du serveur les gars, je vais vous laisser avec un petit record d'un donjon que j'ai pu faire, donc que j'ai pu tester. Je vais pas tout vous mettre comme ça, je vais pas trop vous spoil, je vous laisserai découvrir par vous-même à l'open. Et puis moi je vous dis
Merci d'avoir vu la vidéo. Bisous. Ok, les gars, on se retrouve dans le petit donjon là. Donc c'est parti. Donc le staff, ils m'ont passé une épée cheatée pour one shot tous les mobs parce que de base, c'est un truc qui se fait à 4. Donc là, le faire tout seul, ça va être un petit peu long si je dois faire un truc tout seul qui de base est fait pour 4. Je sais pas où aller, je pense qu'il faut que je tue tout le monde là. Oh putain, alors là c'est une grande salle où je suis. Il y a encore plein de mobs qui veulent me faire le cul. Mais en fait, je sais pas si... Je pense qu'il doit y avoir des passages secrets, des trucs comme ça en mode easter egg pour aller plus vite. Ok, donc là il y a la deuxième vague, eux ils ont l'air d'être un peu plus énervés, ils font mal eux. Ah ouais, ok, les pharaons là ils me pètent la gueule, ils font mal. Alors péter la gueule nous hein. Ok, donc là les gars, il y a un paysan, donc il y a un PNJ comme ça et je dois l'escorter. Donc là je suis tout seul, mais bien évidemment vous serez 4. Et là en gros je dois l'escorter. Bon il est un peu lent par contre, ils auraient pu faire un truc un peu plus rapide. Parce que là bon on dort un peu. Et en gros on doit l'escorter mais je sais pas jusqu'à où. Il y a des petits mobs qui me font chier là mais... Ok les gars, je crois qu'on arrive à la fin. Le PNJ il est arrivé au bout du tunnel. C'était un petit peu long quand même par contre, purée, mais... Bah voilà, ce qu'il est en train de me dire dans le chat, c'est qu'ils vont augmenter la vitesse parce qu'il va vraiment à 2 à l'heure. Ok, ça a ouvert la porte. Et donc maintenant à la salle 6. Oh, il y a un jump. Ok, les gars, on va pas tricher. Je vais m'enlever là tout. Oh, je peux pas. Oh putain. Bon, bah là du coup ça va être facile en speed, je pense. Mais à la base, ça faut que faut que je leur dise pour désactiver ça parce que c'est nul. Le fait que les gens qui ont la tout speed, ils ont speed au jump, ça rend le truc un peu trop facile, je trouve. Mais là, ouais, là du coup c'est vraiment facile avec le speed. Y a rien de compliqué. Hop, c'est parti, salle numéro 7. Vous savez quoi les gars, là j'ai pu vous faire voir un petit peu comment fonctionne le donjon, donc comment ça marche, les différentes étapes, etc. Mais je vais pas vous faire voir la dernière salle, comme ça vous aurez une surprise.